Bienvenue sur Geeko. L'utilisation des réseaux IPTV fait souvent l'actualité, notamment pour son utilisation illégale. Le sujet reste assez mystérieux auprès du grand public, et si vous voulez en savoir plus, on vous propose une vidéo sur le sujet. Vous ignoriez peut-être les 5 points que l'on va aborder tout de suite. On utilise généralement le terme pour parler de problèmes légaux, mais l'IPTV en elle-même n'est pas une technologie illégale dans toutes ses utilisations. Il est vrai que, dans le langage courant, IPTV désigne l'accès à plusieurs milliers de chaînes contre une poignée d'euros. L'illégalité vient en fait des services d'IPTV qui donnent accès à des chaînes pour lesquelles elles n'ont pas les droits de diffusion. Il est tout à fait possible de trouver des services IPTV légaux, qu'il s'agisse de chaînes de télévision qui rendent leur contenu accessible à leurs abonnés, ou bien de listes répertoriant les chaînes accessibles gratuitement. L'IPTV propose en réalité certains avantages par rapport à la télévision traditionnelle. Les chaînes de télé diffusent du contenu de manière continue, et leurs programmes sont éphémères, ne revenant que très rarement à l'écran. De son côté, l'IPTV se montre beaucoup plus flexible. Celle-ci permet de mettre en pause, d'enregistrer un programme ou encore de rembobiner. Toutes ces informations sont cependant enregistrées. Il est donc très facile pour le fournisseur de connaître vos habitudes de consommation. Dans le cas des services illégaux, ces informations sont très souvent revendues aux annonceurs dans le but d'imposer de la publicité ciblée et agressive. Voici un exemple d'IPTV légal, un exemple particulier. Depuis 2016, les habitants de la Corée du Nord peuvent utiliser un décodeur nommé Manbang. Ce terme en coréen signifie partout ou dans toutes les directions. Ce décodeur fournirait des services de vidéo à la demande dans le pays via la quasi-IPTV. Rappelons que là-bas, Internet n'est pas accessible à la population. Manbang permet donc d'avoir accès à 5 chaînes de télévision différentes, mais aussi de pouvoir lire des articles d'agences de presse publiques nord-coréennes et de trouver des informations politiques concernant le gouvernement et son idéologie. S'il n'y a aucun souci à se faire du côté des IPTV légales, les services illégaux sont par contre plus dangereux. Les sites qui proposent ces services sont pour le moins douteux, ils sont remplis de publicités malveillantes. On a parlé tout à l'heure d'informations personnelles revendues, mais on est ici en face de publicités trompeuses, et un simple clic sur une d'entre elles pourrait laisser un logiciel malveillant accéder à votre appareil. De nombreux services proposent également des applications Android TV et Fire TV qui ne se trouvent pas sur les boutiques officielles, et donc qui ne sont contrôlées par personne. Elles peuvent donc également renfermer du code malveillant. Il est difficile de mettre un terme à l'offre illégale, mais pourtant, les cas de démantèlement sont nombreux. Il faut savoir que les utilisateurs d'IPTV ne sont pas intouchables non plus. Ils peuvent être retrouvés et condamnés même lorsqu'ils utilisent un VPN pour se protéger. La situation était juridiquement floue avant 2017, mais depuis, les utilisateurs qui regardent du contenu diffusé illégalement s'exposent à des risques d'amende et d'accusations de contrefaçon. Enfin, l'utilisation de ces services de streaming illégaux peut aussi entraîner la désactivation de votre connexion Internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et dites-nous aussi dans les commentaires si vous êtes intéressé par le sujet.